Tu en as marre? Marre qu'on te fasse croire qu'il faut absolument un SUV allemand à 80 000 euros pour être en sécurité. Marre qu'on te dise qu'une voiture fiable doit forcément briller comme un iPhone sur roue, avec des écrans partout, des mises à jour tous les 3 mois, et un tableau de bord qui ressemble à un cockpit d'avion. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, l'industrie automobile préfère le garder pour elle. Derrière ce discours marketing bien huilé, derrière ces publicités avec des familles heureuses qui roulent dans des SUV électrifiés, il y a une vérité brutale. La majorité des voitures modernes ne sont pas conçues pour durer. Elles sont conçues pour te faire revenir. Tous les 3, 4, 5 ans maximum, turbo qui lâche à 60 000 km, chaîne de distribution fragile comme du chewing-gum, vidange à 400 euros, parce qu'il faut une huile spéciale, boîte automatique à double embrayage qui casse à 100 000 km, électronique omniprésente qui vieillit comme du lait. Et quand tu arrives chez le concessionnaire pour te plaindre, on te dit « Monsieur, votre voiture a 4 ans et 80 000 km, c'est normal qu'elle ait besoin d'entretien. » Normal? 80 000 km, c'est rien. C'est à peine rodé, mais pour eux, c'est parfait. Parce que pendant que toi, tu changes de voiture tous les 4 ou 5 ans, eux, ils encaissent. Crédit auto, entretien coûteux, dépréciation brutale. Revente, nouveau crédit, le cycle parfait, pour eux. Pas pour toi, mais aujourd'hui, on inverse les rôles. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 voitures d'occasion qui refusent de mourir. Des modèles qui encaissent les kilomètres sans broncher, des voitures honnêtes, conçues à une époque où l'on pensait encore à l'acheteur, pas seulement aux actionnaires. Certaines roulent encore après 400 000 km. D'autres prennent même de la valeur avec le temps. Oui, tu as bien entendu, prennent de la valeur parce que le marché commence enfin à comprendre que la fiabilité vaut plus que le prestige. Alors installe-toi, prends de quoi noter, parce que ce qui suit va te faire douter de tout ce qu'on t'a vendu depuis 20 ans. Commençons. Numéro 10, Mazda CX-5, 2010, Sept 2010, 9. On commence avec un modèle qui a fait un pari fou, pendant que tout le monde se jetait sur des petits moteurs turbo fragiles, pendant que tout le constructeur downsizait à mort, Mazda est resté zen. Le Mazda CX-5 avec moteur Skyactiv atmosphérique est un chef-d'œuvre de bon sens. Pas de turbo, pas de complications, pas de gadgets inutiles. Juste un moteur atmosphérique moderne avec un taux de compression record de 14 contre 1 et une efficacité exceptionnelle. Le 2 essence développe 165 CH et plus de puissance qu'un 1,4 turbo allemand, sans les risques de casse, pas de turbo qui surchauffe, pas de capteur de pression qui lâche, pas de vanne EGR qui s'encrasse, juste un moteur simple, efficace, durable. Et sur le terrain, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70% des propriétaires français déclarent zéro panne majeure après 5 ans. Zéro. Pas de problème de chaîne, pas de problème de turbo, pas de problème électronique. La transmission automatique à 6 rapports est tout aussi fiable. Aucun problème majeur signalé. Consommation réelle, environ 7, 5 L, 100 km en usage mixte, c'est raisonnable. Pas miraculeux, mais raisonnable. Et côté prix, entre 13 000 et 22 000 euros selon l'année et le kilométrage. Le CX-5 est le SUV qui roule pendant que les autres sont chez le garagiste. Si tu cherches un SUV familial fiable, le CX-5 est probablement le meilleur rapport qualité-prix, fiabilité du marché. Pas le plus excitant, mais le plus intelligent. Numéro 9, Kia Sportage, 2013-2018. Le Kia Sportage. Il y a 15 ans, si tu disais que tu allais acheter une Kia, on te regardait bizarrement. Kia? C'est du low-cost coréen, ça casse tout le temps. Mais aujourd'hui, Kia humilie les Allemandes. Et le Sportage en est la preuve. La garantie 7 ans, 150 000 km n'est pas un argument marketing. C'est un pari industriel. Kia savait que si ces voitures cassaient, la marque coulait. Alors ils ont investi massivement dans la qualité. Usine de Žilina, en Slovaquie. Taux de défaut parmi les plus bas d'Europe. Moteur simple et éprouvé. Le 1,7 CRDI diesel développe 115 CH. Pas énorme, mais largement suffisant. Et surtout, ultra fiable. Le 2 essence de 163 CH est tout aussi solide. Résultat sur le terrain, le Sportage est devenu plus fiable que beaucoup d'Allemandes. Oui, tu as bien entendu, plus fiable qu'un Tiguan, plus fiable qu'un Q3. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques de panne. En plus, l'entretien est 30 à 40% moins cher qu'une Allemande. Une révision chez Kia, 250 à 350 euros. Une révision chez Audi, 600 à 800 euros. Fais le calcul sur 10 ans. Prix sur le marché de l'occasion, 9 000 à 18 000 euros.
le low cost qui a humilié le premium. Numéro 8. Nissan Qashqai 2010, Sept 2020, boîte manuelle, le Nissan Qashqai, le SUV familial le plus vendu en Europe pendant des années, et il y a une raison à ça. Le Qashqai est logique, taille parfaite pour la ville et les trajets familiaux, coffre généreux, position de conduite surélevée, consommation raisonnable. Mais attention, il y a un piège. Boîte manuelle uniquement. La CVT automatique, problème récurrent. Vibration, à-coups, panne prématurée. La manuelle, tranquillité absolue. Le moteur 1,5 DCI est l'un des diesels les plus éprouvés d'Europe. Des millions d'exemplaires produits, connus de tous les mécaniciens. Pièces disponibles partout, entretien simple. Puissance 110 ou 115 SR selon les versions. Consommation réelle, 5,2 L, 100 km en usage mixte. C'est excellent. Sur autoroute, tu peux descendre à 4, 5 L, 100 km. Et la fiabilité? Tant que tu restes sur la boîte manuelle, le Qashqai est ultra fiable. Pas de problème de chaîne, pas de problème de turbo avant 200 000 km, pas de problème électronique majeur. Prix 10 000 à 19 000 euros selon l'année et le kilométrage. Pas excitant, pas sexy, mais diablement efficace. Si tu veux un SUV familial qui roule sans te ruiner, le Qashqai avec boîte manuelle est un excellent choix. Numéro 7, Honda Accord 2013-2017, la Honda Accord. Une voiture que personne n'achète en Europe. Et c'est exactement pour ça qu'elle est géniale. Parce que Honda ne fait pas de compromis. La Accord est construite avec la même obsession du détail que les supercars Honda. Le moteur Quint 4 est une œuvre d'art mécanique. Distribution par chaîne ultra fiable, bloc en aluminium. Culasse optimisée, records à 600 000 km sans reconstruction moteur. Oui, 600 000 km. Pas de turbo fragile, pas de chaîne qui s'étire. Pas de problème de consommation d'huile. Juste un moteur qui tourne. Encore et encore, la boîte automatique CVT de Honda est l'une des rares CVT fiables. Contrairement à celle de Nissan ou Renault, la CVT Honda est réputée pour sa durabilité. L'Accord est même utilisé comme voiture officielle de ministre en Asie, pas pour le prestige. Pour la fiabilité, parce que quand tu as besoin d'une voiture qui démarre à chaque fois, tu ne prends pas une allemande, tu prends une Honda, consommation réelle, environ 7 litres, 100 km en usage mixte. Prix sur le marché français, 9 000 à 15 000 euros. Le problème, difficile à trouver en Europe. Peu de gens l'ont achetée neuve. Mais si tu en trouves une avec historique complet, fonce, c'est la berline que tu gardes 20 ans. Numéro 6, Skoda Octavia, 2017-2019. La Skoda Octavia, la Volkswagen sans le stress. Laisse-moi t'expliquer. L'Octavia partage exactement la même plateforme que la Volkswagen Golf et Passat. Même châssis, même moteur, même suspension, mais elle est assemblée mieux. Oui, tu as bien entendu, mieux. L'usine Skoda en République tchèque a des standards de qualité parmi les plus élevés du groupe Volkswagen. Résultat, l'Octavia a moins de défauts de fabrication que la Golf. Et en plus, elle coûte 30% moins cher à entretenir. Pourquoi ? Parce que les pièces Skoda sont moins chères que les pièces VW. Même si c'est exactement la même chose. Marketing, l'Octavia avec moteur 1,5, TSI 150 est un excellent compromis. Puissance correcte, consommation raisonnable environ 6, 5 L, 100 km, fiabilité prouvée. Et le coffre ? 590 litres en berline, 640 litres en break. C'est gigantesque. Plus que beaucoup de SUV compacts. Prix 10 000 à 18 000 euros selon l'année et le kilométrage. L'intelligence industrielle à l'état pur. Si tu veux une voiture du groupe Volkswagen, n'achète pas une VW, achète une Skoda. Moins cher à l'achat, moins cher à entretenir, tout aussi fiable, parfois même plus. Numéro 5, Mazda 3, 2014-2018, la Mazda 3. La compacte qui a humilié les Allemandes. Pendant des années, tout le monde disait « Si tu veux une compacte premium, prends une Golf, une Série 1, une A3, et puis Mazda est arrivé avec le moteur Skyactiv G, et tout a changé. Le Skyactiv G est l'un des moteurs les plus fiables d'Europe. Pas seulement du Japon, d'Europe. Atmosphérique, taux de compression élevé. Distribution par chaîne, ultra fiable. Zéro turbo fragile. 80% des Mazda 3 roulent encore avec l'embrayage d'origine à 200 000 km. Laisse-moi répéter, 200 000 km. Embrayage d'origine, c'est du jamais vu. Sur une Golf 1,4 TSI, l'embrayage lâche à 120 000 km en moyenne. Sur une Mazda 3, 200 000 km sans problème, consommation réelle,
environ 6, 5L, 100 km en usage mixte, prix 8 000 à 15 000 euros selon l'année et le kilométrage. Mazda avait raison, les autres ont suivi trop tard. Aujourd'hui, même les Allemands reviennent progressivement vers des moteurs moins turbocompressés. Mais Mazda l'avait compris il y a 10 ans. Numéro 4. Toyota Corolla. 12e génération, 2019+, la Toyota Corolla. La voiture la plus vendue de l'histoire de l'automobile, plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et il y a une raison à ça. La Corolla est l'ennui assumé. Pas de design spectaculaire, pas de performance hallucinante, pas de gadget à la mode, juste une voiture qui roule, encore et encore, sans jamais tomber en panne. La 12e génération 2019 utilise la motorisation hybride éprouvée depuis 25 ans. Moteur essence 1,8 ou 2 Atkinson, plus moteur électrique. Transmission ICVT sans courroie, sans embrayage. 97% de satisfaction, fiabilité selon l'UFC Que Choisir. Zéro rappel majeur. Zéro problème récurrent. Consommation réelle, 4-5 L, 100 km en usage mixte. C'est excellent. En ville, tu descends facilement à 3-8 L, 100 km. Et l'entretien? Une révision 200 à 300 euros. Aucune courroie de distribution à changer. Aucun turbo à surveiller. Aucune boîte DSG capricieuse. Prix 14 000 à 24 000 euros, selon l'année et la version berline ou break. La Corolla ne fait pas rêver. Elle ne te donnera jamais de frissons. Mais elle te rendra un service inestimable. Elle roulera toujours. Quand tes collègues seront chez le garagiste avec leur Golf ou leur Mégane, toi, tu seras sur la route. Tranquille. Numéro 3. Lexus ES300h. Le Lexus ES300h. Le luxe sans le stress. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu préfères? Une Mercedes classe E qui perd 60% de sa valeur en 5 ans et qui te coûte 3 000 euros par an en entretien? Ou une Lexus ES qui perd 30% de sa valeur et qui te coûte 1 000 euros par an en entretien? La réponse devrait être évidente. Le Lexus ES300h utilise exactement la même motorisation que la Camry. Moteur essence, 2,5, Atkinson, plus moteur électrique. Transmission ICVT ultra fiable, zéro courroie, zéro embrayage, zéro turbo. 40% de coût d'entretien en moins qu'une allemande. Une révision chez Lexus, 300 à 400 euros. Une révision chez Mercedes, 700 à 1000 euros. Fais le calcul sur 10 ans, et la fiabilité, légendaire. 200 000 km sans panne majeure est la norme. Pas l'exception. Le ES300h est plébiscité par les taxis parisiens. Tu sais pourquoi? Parce qu'un taxi ne peut pas se permettre d'être en panne. Chaque jour en panne, c'est de l'argent perdu. Alors ils choisissent quoi? Des Mercedes qui cassent à 150 000 km ou des Lexus qui roulent à 400 000 km? La réponse est évidente. Consommation réelle, environ 5 litres, 100 km en usage mixte. C'est remarquable pour une berline de cette taille. Confort? Excellent. Insonorisation? Parfaite. Finition? Impeccable. Prix 29 000 à 44 000 euros selon l'année et le kilométrage. C'est plus cher qu'une Corolla, mais c'est beaucoup moins cher qu'une classe E ou une série 5. Et surtout, c'est beaucoup plus fiable. Le Lexus ES est la voiture que ton garagiste déteste, parce qu'il ne te verra jamais. Numéro 2, Toyota Camry hybride. La Toyota Camry hybride, la reine du ROI, retour sur investissement. Si tu veux une voiture qui te coûte le moins cher possible sur 10 ans, la Camry est imbattable. Motorisation hybride 2,5, Atkinson, plus moteur électrique. Exactement la même que la Corolla et le Lexus ES. 400 000 km sans gros frais est la norme. Pas l'exception. La norme, des taxis américains roulent avec des Camry à 800 000 km. Oui, 800 000 km. Avec le moteur d'origine, la transmission d'origine, juste de l'entretien de base. Consommation réelle, 4-3 L, 100 km en usage mixte. C'est incroyable pour une berline de cette taille. En ville, tu descends facilement à 3-5 L, 100 km grâce au mode électrique. Et la batterie hybride? Garantie 8 ans ou 160 000 km par Toyota. Mais dans la réalité, elle dure bien plus longtemps. Des cas de batterie qui tiennent 300 000 km sans remplacement. Et même si tu dois la changer, ça coûte environ 2 000 à 2 500 euros. Compare ça avec une boîte DSG sur une allemande, 4 000 à 6 000 euros, ou un turbo, 3 000 à 5 000 euros. La Camry perd moins de valeur en 5 ans qu'une allemande en 2 ans. Une Camry achetée 25 000 euros se revendra 15 000 euros après 5 ans. Une Passa achetée 35 000 euros se revendra 12 000 euros après 5 ans. Qui a gagné? Prix
16 000 à 26 000 euros selon l'année et le kilométrage. Ennuyeuse? Oui. Rentable? Énormément. Si tu roules beaucoup, si tu veux une voiture qui te coûte le moins cher possible, la Camry est imbattable. Numéro 1, Toyota Land Cruiser G4 J100 1009 180 15 2000. Le Toyota Land Cruiser G4 Vince et J100, le seul SUV où le compteur kilométrique ne fait pas peur. Il te rassure? Laisse-moi te donner un chiffre. 1 million de kilomètres. Oui, tu as bien lu. 1 million. Des Land Cruiser qui ont dépassé le million de kilomètres avec le moteur d'origine, il y en a des centaines dans le monde. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des preuves. Le Land Cruiser, J4 Vince et J100 sont tout simplement des légendes mécaniques. Devine qui les utilise encore aujourd'hui? Médecins sans frontières, ONG internationales, organisations humanitaires, zones de conflit, déserts africains, montagnes afghanes. Quand des vies humaines sont en jeu, quand tu es à 500 km du garage le plus proche, quand tu ne peux pas te permettre de tomber en panne, tu ne choisis pas un SUV allemand bardé de capteurs. Tu ne choisis pas un Range Rover avec suspension pneumatique. Tu choisis le Land Cruiser. Pourquoi? Parce que le moteur 4,2 diesel 1HD FTE est littéralement construit comme un moteur de camion. Vilebrequin forgé, pièces surdimensionnées, culasse en fonte, injection mécanique ultra fiable. 410 nœuds de couple à bas régime, zéro électronique fragile, zéro capteur capricieux, zéro turbo à géométrie variable. Juste de la mécanique pure, brutale, indestructible, et voici le truc absolument fou. Ces modèles prennent de la valeur. Un Land Cruiser G80 propre valait 12 000 euros en 2015. Aujourd'hui, 25 000 à 30 000 euros avec plus de kilomètres. Oui, tu as bien entendu, plus de kilomètres, mais plus de valeur. Parce que le marché a enfin compris. Un Land Cruiser à 300 000 km est plus fiable qu'un Range Rover à 80 000 km. C'est ça, la différence entre une vraie 4x4 et un SUV de luxe. Le Range Rover, c'est pour briller devant le country club. Le Land Cruiser, c'est pour traverser le Sahara. Consommation, environ 12 litres, 100 km, c'est beaucoup. Mais quand tu sais que la voiture va rouler 30 ans, que tu peux la réparer toi-même avec un tournevis, que les pièces sont disponibles partout dans le monde, la consommation devient secondaire. Le Land Cruiser, c'est la voiture que tu lègues à tes petits-enfants. Et elle démarrera encore. Prix actuel, 20 000 à 35 000 euros selon l'état et le kilométrage. C'est cher, mais c'est le seul SUV au monde qui ne perd pas de valeur. Au contraire, conclusion, voilà. On vient de voir 10 voitures qui refusent de mourir, 10 modèles qui prouvent une chose fondamentale. La fiabilité n'a rien à voir avec le prix. Tu peux payer 80 000 euros pour un SUV allemand qui cassera à 100 000 km, ou tu peux payer 15 000 euros pour une Toyota qui roulera à 400 000 km. Le prestige n'empêche pas la panne. La complexité ne garantit pas la qualité. Au contraire, plus une voiture est simple, plus elle est fiable. Plus elle est complexe, plus elle a de chances de casser. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Leçon numéro 1. La simplicité mécanique est un atout, pas un défaut. Pas de turbo égale moins de panne. Pas de double embrayage égale moins de casse. Pas d'électronique excessive égale moins de bugs. Les meilleures voitures sont souvent les plus simples. Leçon numéro 2. Les marques japonaises dominent la fiabilité. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. C'est une philosophie industrielle différente. Toyota, Honda, Mazda conçoivent des voitures pour durer. Pas pour impressionner pendant 3 ans et casser après. Leçon numéro 3. Le diesel n'est pas mort. S'il est simple, les diesels japonais comme le 1,5 DCI Nissan ou le 1,7 CRDI Kia sont ultra fiables. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples. Pas de FAP surdimensionné. Pas de systèmes anti-pollution compliqués. Juste un bon vieux diesel qui tourne. Leçon numéro 4. L'hybride Toyota est la technologie la plus fiable du marché. 25 ans de recul, des millions de voitures, des taxis à 500 000 km. L'hybride Toyota, ce n'est pas du marketing, c'est de l'ingénierie éprouvée. Leçon numéro 5. Achète une voiture que les professionnels utilisent. Les taxis ne choisissent pas des voitures par émotion, ils choisissent par calcul, fiabilité plus coût d'entretien, plus durabilité. Si les taxis roulent en Corolla, en Camry, en Lexus ES, ce n'est pas un hasard. Leçon numéro 6. Le marché de l'occasion dit la vérité. Si une voiture perd 70% de sa valeur en 5 ans, c'est que personne n'en veut. Si une voiture perd 30% de sa valeur en 5 ans, c'est qu'elle a une vraie demande. Si une voiture prend foi de la valeur, comme le Land Cruiser,
c'est qu'elle est exceptionnelle. Écoute le marché. Il ne ment jamais. Maintenant, parlons budget. Tu n'as pas besoin de 50 000 euros pour acheter une voiture fiable. Avec 10 000 à 15 000 euros, tu peux avoir une Mazda 3 Skyactiv ultra fiable, une Honda Accord qui roule à 600 000 km, une Skoda Octavia mieux assemblée qu'une Golf, un Kia Sportage plus fiable qu'un Tiguan. Avec 15 000 à 25 000 euros, tu peux avoir une Toyota Corolla hybride quasi neuve, une Mazda CX-5 comme neuve, une Nissan Qashqai récente, une Toyota Camry hybride. Avec 25 000 à 35 000 euros, tu peux avoir un Lexus ES 300 heures en excellent état, un Toyota Land Cruiser légendaire. Tu vois, la fiabilité n'est pas une question de budget, c'est une question de choix intelligent. Alors oui, certains vont me dire, mais ces voitures sont ennuyeuses. Et ils auront raison. Une Toyota Corolla, ce n'est pas excitant. Une Mazda 3, ce n'est pas sexy. Un Lexus ES, ce n'est pas sportif. Mais tu sais quoi? L'excitation disparaît après 3 mois. Le prestige s'estompe après 6 mois. Mais la facture de réparation à 5 000 euros, elle reste. Et tu sais ce qui est vraiment excitant? Ne jamais tomber en panne. Ne jamais stresser pour l'entretien. Revendre ta voiture au bon prix après 10 ans. Ça, c'est excitant. Vraiment. Mon job sur Autobrut FR, c'est pas de te faire rêver, c'est de te protéger. De te protéger des mauvaises décisions. De te protéger du marketing. De te protéger des vendeurs qui mentent, parce que ton argent est précieux et il mérite d'être investi intelligemment. Si tu veux continuer à prendre les bonnes décisions automobiles, si tu veux éviter les pièges, si tu veux comprendre le marché avant de dépenser ton argent, abonne-toi à Autobrut FR. Active la cloche, parce qu'on sort régulièrement des vidéos comme celle-ci. Des analyses sans concession, des comparatifs honnêtes, des alertes sur les pièges à éviter, des conseils qui peuvent te faire économiser des milliers d'euros. Tout ce qu'il faut pour comprendre l'auto avant de payer. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 10 voitures tu choisirais pour la garder 10 ou 20 ans? Est-ce que tu possèdes déjà l'une de ces voitures? Partage ton expérience. Combien de kilomètres a ta voiture actuelle? Est-elle fiable? Quelle est la voiture la plus fiable que tu aies jamais possédée? N'hésite pas à partager ton histoire. Parce que parfois, les meilleurs conseils viennent d'autres propriétaires, pas des vendeurs. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, si elle t'a évité une erreur, si elle t'a fait découvrir des modèles que tu ne connaissais pas, partage-la. Envoie-la à ce pote qui veut absolument acheter un SUV allemand d'occasion. Envoie-la à ton frère qui cherche une voiture fiable pour pas cher. Envoie-la à ton collègue qui en a marre de payer des fortunes chez le garagiste. Parce que cette vidéo peut littéralement leur faire économiser des milliers d'euros. Un dernier mot? L'industrie automobile essaie de te convaincre que tu as besoin d'une nouvelle voiture tous les 3 à 5 ans, que ta voiture est vieille à 100 000 km, que tu dois absolument avoir la dernière technologie, que tu dois changer pour rester dans le coup. C'est faux, complètement faux. Les meilleures voitures sont celles qui roulent encore quand les autres sont à la casse. Les meilleures décisions sont celles qui te font économiser de l'argent sur le long terme, pas celles qui t'impressionnent sur le moment. Alors prends ton temps, réfléchis bien, fais tes recherches. Et choisis une voiture qui va travailler pour toi, pas contre toi. Une voiture qui va te servir pendant 10, 15, 20 ans. Une voiture que tu pourras transmettre. Une voiture qui ne te laissera jamais tomber. Parce qu'au final, la meilleure voiture n'est pas celle qui fait le plus rêver. C'est celle qui refuse de mourir. Prends soin de ton argent, prends soin de tes choix, et surtout, comprends l'auto avant de payer. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, roule intelligent. Salut!